On a un projet pilote qui est en cours depuis le début de cette année 2023. On a loué 3 véhicules, comme vous voyez ici en arrière de moi, des Nova LFSE+, donc nouveau modèle de la part de Nova. Et pour faire le projet pilote, on est allé en appel d'offres pour des équipements de recharge qui sont installés ici au centre Métrobus. Appel d'offres qui a été remporté par Hitachi Energy pour fournir l'ensemble des équipements de recharge. Tout dépendant des conditions climatiques, mais je vous dirais, en ce moment, on a facilement au-dessus de 250 km d'autonomie. On s'est même rendu jusqu'à 325 km d'autonomie avec une pleine charge pour ces véhicules-là. Donc, amplement pour faire le circuit de la journée, là. Tout à fait, tout à fait. Normalement, on devrait couvrir 100% des besoins au niveau de la moyenne des parcours du RTC avec cette autonomie-là. Ensuite, après le projet pilote, c'est quoi un peu l'échéancier pour déployer encore plus d'autobus électriques? En fait, on a un premier projet de garage 100% électrifié qui est le projet du centre Newton, qui va être notre premier garage électrique. Ce projet-là est présentement en cours de réalisation et devrait voir le jour en mise en opération là, au tournant de 2027 à 2028. Il y a des premiers véhicules 100% électriques qui vont arriver à partir de 2026 au RTC et qui vont être opérés à partir de Métrobus et éventuellement à partir de Newton, qui sera le nouveau centre électrifié. Chez Hitachi Energy, on vient du monde de l'énergie, donc on vient du monde des réseaux électriques. Et ce qu'on a décidé de faire avec ce système-là, c'est de permettre aux autorités de transport de se connecter directement au réseau, donc la fourniture ici dans le contexte d'Hydro-Québec, qui pourrait se connecter directement. On n'a pas besoin d'autres équipements pour venir convertir cette puissance-là, qui prennent de l'espace et ultimement ajoutent au coût. En fait, on a des systèmes qui sont par connexion sur le dessus de l'autobus, ici installé à Métrobus. Donc, dans le cadre du projet pilote, le RTC cherchait à faire l'essai de plusieurs interfaces de recharge qui leur permettaient d'électrifier leur dépôt complet. Donc c'est ce qu'on a mis et déployé ici dans le cadre du projet pilote. Et là, vous nous présentez comme deux systèmes de pantographes différents. Un pour la recharge en garage et un autre pour la recharge à l'extérieur. Exact. Fonctionnellement, ils sont exactement identiques. D'un autre côté, par contre, au niveau du design du pantographe lui-même, on a des designs qui sont relativement différents, mais vraiment, au niveau de la fonctionnalité, on parle du même concept.